la gloire te revient, Seigneur. Oui, ton nom est infini, mon grand, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Seigneur, nous donnons la gloire à ton nom ce matin. Oui, nous te louons, Seigneur. Toi, notre Père, toi qui es assis sur ton trône élevé. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes à jamais. Et devant toi, Seigneur, ce matin, oui, nous élevons la voix et nous inclinons, Seigneur, nos cœurs dans ta présence. Nous t'apportons, Seigneur, nos offrandes ce matin, nos vies en sacrifice, nos vies, Seigneur, pour t'adorer ce matin. Toi, dont le nom est puissant,
Toi dont le nom est élevé au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Oui, Seigneur, tu es celui dont le royaume n'a pas de fin. Ton royaume est infini. Tu subsistes d'éternité en éternité. Dieu grand et puissant, à toi l'adoration, Seigneur. À toi la contemplation ce matin. À toi la louange. Oui, à toi, Seigneur, soit la louange ce matin. La louange, Seigneur, qui vient de nos cœurs, Seigneur. Oui, là où nous t'exprimons, Seigneur, notre reconnaissance, notre amour pour toi. Tu es digne, Seigneur. Oui, que ton nom, Seigneur, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, tu es le Très-Haut. Oui, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, Très-Haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, Très-Haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Ton nom est le plus beau, Seigneur. Et nous sanctifions, Seigneur, ton nom dans nos cœurs, Seigneur, ce matin. Toi qui es élevé au-dessus de tout. Toi qui règnes à jamais. Tu es notre Père. Et devant toi, Seigneur, nous nous inclinons. Papa, nous reconnaissons ton amour infini. Nous reconnaissons ta beauté, Seigneur. Oui, Seigneur, à toi seul soit l'adoration ce matin. Toi, notre Père, à toi seul soit l'admiration ce matin. À toi seul soit la contemplation ce matin. Seigneur, c'est sur toi que nos yeux, Seigneur, sont levés. Oui, nous regardons à toi, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour ta présence en nous. Ta présence est avec chacun de nous ce matin. C'est pourquoi nous pouvons, Seigneur, te voir. Nous pouvons t'adorer, Seigneur. Car c'est toi, Seigneur, qui nous donne, oh Dieu, ce matin, de participer, Seigneur, à ta gloire. Oh, merci pour ta divinité, Seigneur. Répandue, Seigneur, en nous. Manifestée dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Merci pour l'existence que tu nous as donnée.
parler. Merci Seigneur pour ta nature en nous. Merci pour ta vie en chacun de nous, Seigneur, ce matin. Nous pouvons t'adorer. Nous pouvons te célébrer. Nous pouvons te célébrer. Merci pour ta vie en chacun de nous, Père, ce matin. Oh Seigneur, ta vie en nous, par l'Esprit, Seigneur, nous transportons celui qui vit éternellement, celui qui n'a pas de fin, celui qui subsiste d'âge en âge, le rocher des âges. Oui, sois honoré ce matin, sois loué, toi notre Père, ce matin. Oui, que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit manifesté, Seigneur, dans nos cœurs encore ce matin, dans nos vies ce matin, Seigneur. Ce que nous désirons, c'est d'être dans ta volonté, Seigneur. Ta volonté pour nous ce matin, Père. À toi ce soit l'honneur, à toi ce soit la gloire, à toi ce soit l'adoration, Seigneur, ce matin. Toi qui peux toutes choses, rien ne t'est impossible. Dieu créateur du ciel et de la terre, à toi ce soit la gloire ce matin, à toi ce soit l'honneur ce matin. Il y a un adorateur reconnaissant de ce que Dieu a manifesté, son souffle divin, son souffle de vie, son souffle précieux ce matin. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Père d'amour. Nous bénissons le Dieu fidèle. Nous bénissons le Père compatissant. Nous bénissons celui qui prend soin de nous ce matin. Nous bénissons le Dieu fidèle. Nous bénissons le Dieu grand et fort ce matin. Oui, à lui seul soit toute la gloire, à lui seul notre reconnaissance, à lui seul notre louange, à lui seul notre adoration. Rebo shekete rebo santa rababa, lenenemo shandele kaya site nenebre, rabana shando robo satana nabayase. Tu es notre Père, de tout notre cœur. Oui, nous voulons le proclamer ce matin, que c'est toi que nous adorons, que c'est toi que nous bénissons, c'est toi que nous célébrons ce matin. Source de vie, berger d'amour, berger parfait, toi qui prends soin de nous en tout temps, manifeste encore ton règne dans nos cœurs ce matin. Ah, oui Seigneur, emmène-nous dans tes profondeurs ce matin, dans les profondeurs de ta présence, de ton intimité. Seigneur, c'est là que nous désirons, Seigneur, être. Oh, et t'adorer, Seigneur. Oui, c'est notre raison d'être. C'est notre raison d'exister, Seigneur. À toi seul, Seigneur, la gloire. À toi seul, Seigneur, l'admiration ce matin. Toi dont le nom est sanctifié à jamais. Et le règne, Seigneur, est manifeste à jamais. Tu es notre Père, de tout notre cœur. Nous t'adorons et te rendons gloire. Tu es notre Père, de tout notre cœur. Nous t'adorons et te rendons
Tu es notre Père. L'élément sayanama. Et de tout notre cœur, nous t'apprécions et te rendons gloire. Kerebosha delelebosa. Inemono somele kaya sinte nenebosha. Rebene como sonele shata yamama. Rabanana se colondo shate de nepregas. Ele coma sine no shamana yasena nama. Rebe como sote de kaya masheta yamama. Ramana soto robo sheke tenenebosa. À toi seul la gloire, Jésus. À toi seul la louange. Tu es notre Père éternel et de tout notre cœur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons et te rendons gloire. Tu es notre Père. De tout notre cœur, nous t'adorons et te rendons gloire. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne se manifeste, que ta volonté faite au ciel se manifeste sur la terre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne se manifeste, que ta volonté faite au ciel se manifeste sur la terre. Toi notre Père, oh, nous t'adorons. Toi notre Dieu, oh, nous t'apprécions. Kerebosha derebosa, leme de kanana namase, radana koria shene nemosa, reboko tonomosa yande neneme, rebe koria sante nenemosa. Nous t'adorons, Roi des rois, rebodo sommet de Kintaraba. Nous t'adorons, Seigneur des seigneurs. Charebo kotonolomo sanana. Les monomos sende qui la mande nenemosha. T'adorer, t'adorer, oh mon Dieu. Si je vis, c'est pour t'aimer et t'adorer. Merci Seigneur.
t'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Si je vis, c'est pour t'aimer et t'adorer, 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 oh Seigneur. Si je vis, c'est pour t'aimer et t'adorer. Oui, t'adorer. T'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Si je vis, c'est pour t'aimer et t'adorer. Élève la voix ce matin et dis au Père que si je vis, c'est pour t'adorer. Tu m'as donné le souffle, c'est pour t'adorer. Tu as permis que je me réveille, c'est pour t'adorer. Tu as permis que, Père, je puisse me déplacer pour être ici, c'est pour t'adorer. Dis-lui, excellent Père, c'est pour t'adorer que tu m'as créé. C'est pour t'adorer que tu m'as faite. Ce beau corps que tu m'as donné, dans lequel tu es venu habiter, c'est pour qu'il serve à ton adoration. Tout ce que tu as mis en moi, tout ce que tu as mis sur moi, Seigneur, c'est pour t'adorer. Ce matin, mon cœur est dans la joie et c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que je m'approche pour adorer le Saint des Saints, pour adorer le Roi des Rois, pour adorer l'Éternel, le Dieu, Prince de notre salut, pour adorer celui-là qui a mis en place tout ce mécanisme pour faire de nous des élus du ciel, des cadres de Dieu, pour faire de nous des sauvés. Oui, ce matin, t'adorer est un plaisir, t'adorer est un désir. T'adorer, Seigneur, c'est ma joie, Seigneur. Et c'est pourquoi reçois l'adoration. Toi, le premier-né de la nouvelle création, toi qui es venu sur terre et qui t'es dépouillé de ta gloire, qui a revêtu l'humilité de l'homme, qui a été rabaissé jusqu'à l'homme. Oui, toi, le reflet de la gloire, le reflet de la gloire de celui-là qui est l'empereur, le monarque, le roi des rois, le tout-puissant. Tu es son reflet, sa vitrine. Par toi, on voit, par toi, on sait qui il est. Tu as accepté de te dépouiller de cette gloire. Oui, toi l'empreinte de la majesté divine. Toi l'empreinte de sa majesté. Le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu véritable, l'Adonai, l'El Shaddai, l'Elohim. Oui, Père, tu as, Seigneur, ton empreinte en la personne de Christ Jésus. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes heureux de célébrer celui-là qui est l'empreinte du roi de gloire, du Dieu tout-puissant. Nous t'apprécions, Fils de l'homme. Nous te donnons gloire, toi qui es couronné de gloire et d'honneur. Couronné de gloire et d'honneur. Couronné de gloire et d'honneur. Oui, Seigneur, même dans ton rabaissement, tu es couronné de gloire et d'honneur. Nous t'apprécions, nous t'admirons, nous te contemplons et nous célébrons, Seigneur, ta grandeur, ta majesté. Nous élevons ta dignité. Nous disons, sois béni et sois loué. Il est le souverain sacrificateur miséricordieux. Oui, ce matin, nous célébrons ce souverain sacrificateur miséricordieux que tu es pour nous. Oui, Seigneur, un souverain sacrificateur fidèle, fidèle dans toute la maison de Dieu. Nous t'apprécions, nous te glorifions, te rendons hommage parce que tu nous as montré le chemin du fidèle service. Tu nous as montré le chemin du service agréable à Dieu. Oui, Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, notre Dieu.
Ce matin, nous te rendons toute gloire. Tu es aussi le souverain sacrificateur de notre foi, l'apôtre de notre foi, celui-là qui est le rémunérateur de la foi, celui-là qui est le consommateur de la foi. Oui, excellent Père, c'est toi qui utilises ma foi, c'est toi qui rends vivante ma foi, c'est toi qui rends dynamique ma foi. C'est par ta grâce que ma foi, Seigneur, peut produire. Et ce matin, je veux louer, je veux célébrer, je veux magnifier le nom du roi des rois, du Dieu véritable, de l'unique, de l'incomparable. Sois célébré, toi le prince de notre salut, sois loué, toi qui as donné, oui, ta vie pour que nous soyons sauvés. Oui, mon ami, toi qui nous suis en ligne, ma sœur, toi qui es connecté avec nous, toi qui es ici en présentiel, célèbre Jésus, le prince de ton salut, célèbre Jésus, le premier-né de toute la nouvelle création. Bénis Jésus, le reflet de la gloire du Père. Bénis Jésus, l'empreinte, la personne du Père. Bénis Jésus, lui, le Fils de l'homme, lui, couronné de gloire et d'honneur, le souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, élevé au rang de Melchisédek, qui a dépassé le rang des Lévites. Oui, mon ami, bénis le roi, bénis le Sauveur, bénis le Seigneur, l'apôtre de nos foi. Bakalianda sekete bronna, bakeriande shabalakato, rodlosi kalutu brakaperia kata, ramamama kaberekete, rinde brono sukatu brakate, liekete lerebre, limatasiata. Excellent Papa, tu es digne d'être adoré. Merci, Père. Tu es digne d'être magnifié. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Toute la gloire te revient, Bakatarianda. tout le Shekete pouvoir, la puissance bolokotorianda. reviennent à toi Mande seul. sekete Toi le lerebe. seul Dieu Brokoto sage, toi sikata le la Dieu rababa. éternel, Brenne toi le Dieu sikatum brakata. puissant. Raberekete Seigneur, à toi lerele seul la boloto gloire. siata. À toi la Rakiliba admiration onna ce sekete matin. brondo. Nos cœurs sont Shabarakate ouverts, Seigneur, à lerele ta présence, beberekate. Seigneur. Et c'est Rekete toi que lerele nous botu. apprécions ce Rimakata matin. la raraba Oui, le plus barakate. beau de tous Librono les sikatu fils. makaperia Oui, c'est toi, kate. Seigneur, Shendelere le bonna premier-né, se. Seigneur, de toute la Ibrokoto loro création. prekete Oui, li c'est toi brande que she. nous adorons. Ibrono Tu es sikalutum admirable, rakante. oh Dieu. Tes Rekete œuvres lerele sont bonna si. parfaites. Tu es le Ibrakoto Dieu shekata parfait. la Tout en rarababe. toi est Nous te parfait. À bénissons. toi l'honneur Nous ce te rendons matin, toute Seigneur. gloire. Merci, Sois Seigneur. magnifié et sois béni. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons prier par rapport à l'intercession stratégique pour le financement de l'évangélisation par tous et spécialement par la jeunesse. Dans Exode 36, verset 5, allons lire Exode 36, versets 3 à 5. Bakatorianda brono sikata. Rekete librono subarakata. Exode 36. Alors voilà ce qu'il dit. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittaient chacun son ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit donc publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Alléluia. Amen. Alors donc ce matin, nous voulons parler d'offrandes. Nous allons prier pour que les offrandes soient davantage relâchées. Alléluia. Comme à l'exemple de ce peuple dans le désert, ils ont tellement apporté que les responsables étaient obligés de dire « c'est bon, n'apportez plus ». Amen. Alors on va rendre grâce à Dieu pour les offrandes qui ont été faites jusqu'ici, qui ont permis de travailler, d'œuvrer dans la maison du Seigneur, de payer les salaires, de payer les grâces divines, d'apporter des soutiens à tous ceux, toutes celles qui en ont eu besoin de pauvres
petits, hommes, femmes et grands, veuves, orphelins, tous, chacun selon son besoin, a obtenu quelque chose. Remercions le Seigneur qui a donné la provision à son église, à sa maison. Comme il a dit dans Malachie, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, vos offrandes, afin qu'il y ait à manger dans ma maison. Bénissons le Père pour toutes les fois où les uns les autres ont apporté, et cela a permis d'avoir de quoi répondre aux besoins de tous. Excellent Père, élevons la voix, bien-aimée, et remercions le Père. Père, nous bénissons ton nom, nous te remercions et te rendons gloire, car tu es le Dieu bon, le Dieu fidèle et grand. Âgé de 8 nous dit, l'or, l'argent t'appartiennent et tu n'es débiteur de personne. Tu n'es toi à personne. Personne ne peut venir s'arrêter pour t'encaisser un crédit. Cependant, Seigneur, tu nous exhortes à apporter à la maison du trésor pour nos propres bénédictions, pour notre propre grâce. Alors ce matin, nous sommes là pour te dire, béni sois-tu, loué sois-tu, toi qui nous as donné, toi qui n'as cessé de nous donner, toi qui n'as cessé de mettre dans nos mains de l'argent, des biens, Père, pour apporter à ta maison, pour donner en dîme, en offrande, en semences, en prémices, ou même, Seigneur, des donations. Nous voulons te dire merci, des legs, pourquoi pas, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes ces fois, merci pour toutes ces personnes qui ont apporté, Seigneur. Merci Père, parce que cela a permis d'aider l'indigent, d'aider le pauvre, d'aider Seigneur, Père Céleste, la veuve, l'orphelin, l'étranger, d'aider chacun selon ses besoins. Sois glorifié Père, sois magnifié. Au nom de Christ Jésus. Amen. Allons lire dans Psaume 128. Psaume 128. Dans ce psaume 128, au verset 2, la parole de Dieu nous dit, « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. » Alléluia. Nous allons prier que Dieu donne à cette église, à toutes nos églises CIEMI dans cette nation et en dehors, de pouvoir jouir du travail de ses mains. Que tout frère, toute sœur qui a une activité jouisse, alléluia. Dans Ecclésiaste, le Seigneur dit, c'est une grâce, c'est un don de Dieu de pouvoir jouir de l'œuvre de son travail. On en jouit comment? Lorsqu'on en profite, lorsqu'on peut utiliser cela pour ses propres biens, lorsqu'on peut avoir cela et l'utiliser pour sa propre satisfaction. Alléluia. Il dit, c'est un don de l'Éternel qu'un homme puisse jouir de l'œuvre de ses mains. Alors on va dire à Dieu de donner cette grâce, cette faveur à son peuple qui donne pour son œuvre, de pouvoir jouir de son travail, d'être heureux et de prospérer à tous égards tout le long de cette année au nom de Christ Jésus. Excellent Papa, nous bénissons ton nom. Nous sommes reconnaissants parce que Seigneur, tu nous accordes par ta grâce à tout le peuple de Dieu, du CIEMI, partout où il se trouve, à tous nos frères, toutes nos sœurs, en dehors, Seigneur, de cette grande mission, mais qui apportent, qui soutiennent, qui donnent pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur Saint-Esprit, que personne, Seigneur, ne manque, Seigneur, de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Que tous, Seigneur, jouissent du travail de leurs mains. Éternel des armées, qu'ils jouissent de ce que tu leur donnes, de ce que tu leur accordes, et que personne d'autre ne mange à leur place le fruit de leur travail. Saint-Esprit, nous prions et demandons cette grâce. Nous prions et proclamons cela dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Nous demandons que par ta grâce, Seigneur, chacun, Père Céleste, ait suffisamment pour ne manquer de rien. Sois béni, qu'ils soient tous heureux, qu'ils soient prospères dans toute l'œuvre de leurs mains, par ta seule grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier à partir de ce passage de Proverbe
14, verset 23. Il dit, tout travail procure de l'abondance. Alléluia. Tu vas prier que le travail que mon frère fait, ma soeur fait, lui procure l'abondance. Abondance matérielle, abondance financière, abondance à tous égards. On va joindre à ce passage Deutéronome 30, verset 9. Dans ce passage, il dit, Dieu prendra encore plaisir à vous faire du bien. Alléluia. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il l'a fait, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Car l'Éternel prendra plaisir à te faire du bien. Prions et disons au Saint-Esprit, oui, qu'il donne de l'abondance au travail de ces enfants que nous sommes, qu'il prenne plaisir à nous honorer, à nous bénir, qu'il prenne plaisir à nous combler de toutes sortes de biens en faisant prospérer tout le travail de nos mains. Pourquoi? Parce que nous aussi on apporte. Alléluia. Donc cette prière n'est pas pour quelqu'un qui n'apporte pas. Si tu es avare, égoïste et que tu n'apportes pas, cette prière-là n'est pas pour toi. Alléluia. Donc il faut prier parce que des gens apportent, des femmes, des hommes donnent, que Dieu se souvienne de chacun au nom de Christ Jésus. Excellent Papa, nous prions au nom de Jésus afin que Père, tu combles de richesse, tu combles de bien, tu combles de grâce, tu combles de faveur, tu multiplies tes faveurs, tu multiplies et tu rends durable tes faveurs à l'égard de tes enfants, ceux-là qui apportent, ceux-là qui donnent, ceux-là, Seigneur éternel, qui ne se lassent point de faire toujours du bien à ton œuvre. Nous proclamons, Seigneur, que pendant qu'ils le font, oh Père, que l'abondance les accompagne. L'abondance soit dans l'œuvre de leurs mains, l'abondance soit dans leur travail, l'abondance de bien, l'abondance de victoire, l'abondance de succès, l'abondance de réussite. Que cette abondance les accompagne tout au long de cette année. Que cette abondance les accompagne. Abondance dans leur clientèle, dans leurs capitaux, dans leurs bénéfices. Abondance dans leur marché, dans leur contrat, d'abondance à tous égards, dans tous les niveaux. Éternel, nous prions que cette abondance soit leur portion dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas encore prier afin que l'Éternel dans Genèse 8, verset 22, Genèse 8, verset 22, il dit tant que la loi de semer, de récolter, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je reprends, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Donc tant que la terre existe, autant tant que tu vas s'aimer, tu moissonneras. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Amen. Dans 2 Corinthiens 9, versets 6 et 11, il nous dit là-bas que celui qui fournit la semence au semeur vous nous fournirez également la semence pour que nous puissions semer. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset suivant. Que donc chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset suivant. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera ainsi le fruit de votre justice. Alléluia. Alors tu vas prier afin que
comme il a dit, tant que la terre subsistera, ces lois-là aussi subsisteront, cette loi de planter et de récolter. Et il dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Donc on va prier que Dieu nous donne un cœur qui donne beaucoup, afin qu'à la fin nous moissonnons beaucoup. Alléluia. Qu'on ne soit pas avare, qu'on ne soit pas peigle, mais qu'on donne abondamment pour que nous ayons toujours en abondance. Et il dit, c'est Dieu qui fournit la semence pour que nous ayons de quoi s'aimer. Que Dieu de tous nous apporte cette semence en bénissant, en nous donnant, en répondant à nos besoins, afin que nous ayons toujours de quoi donner et que nous ne manquions de rien. Alléluia. Proclamons cela. Prions au nom de Jésus. Excellent Père, tu as établi une loi qui dit que Seigneur, tant que la terre subsiste, tant que la terre existe, Père céleste, quiconque sème moissonne. C'est pourquoi tu nous exhortes à s'aimer beaucoup afin de moissonner beaucoup. Père, tu nous dis également que la semence, la graine, Papa, c'est toi qui la fournis, c'est toi qui la donnes. Papa, ce matin, je suis là pour demander avec mes frères, mes sœurs, que tu fournisses la semence à tous ceux dont les cœurs sont des cœurs de semeurs, à tous ceux dont les cœurs sont des cœurs qui apportent, qui ont désir d'apporter, qui ont désir de donner, qui ont désir de participer à l'avancement de ton œuvre. Oui, Père excellent, nous prions que tu les bénisses, que tu leur accordes grâce sur grâce, que tu fournis, Seigneur, toutes sortes de semences dans leurs mains, toutes sortes de semences. Fournis-leur la semence du jour, la semence de la nuit, la semence du matin, la semence du pain, la semence des céréales, la semence des arbres, des fruits, toutes sortes de semences. Fournis, Seigneur, à ton peuple la semence afin qu'il apporte. Multiplie-lui la semence afin que, Père, le fruit de la justice augmente également dans la vie de ton peuple. Oui, Seigneur Saint-Esprit, qu'il y ait de l'abondance. Merci, Père, car tu nous donnes pour que nous apportions. Tu nous donnes abondamment pour que nous soyons capables d'apporter aussi avec abondance et qu'en retour nous moissonnons abondamment. Merci, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier que des intercesseurs stratégiques, des intercessions stratégiques régulières soient là pour la manifestation du surnaturel divin, pour l'obtention du travail dans la vie de nos frères. Amen. Je veux dire que de manière surnaturelle, que Dieu débloque du travail pour ceux qui désirent travailler. Que Dieu débloque les concours pour ceux qui passent les concours. Que Dieu débloque de manière surnaturelle des grâces, incline les cœurs pour que ceux qui ont besoin de travail puissent les obtenir. Prions le Dieu surnaturel qu'il agisse de manière surnaturelle envers ses enfants et qu'on leur accorde le travail dont ils ont besoin au nom de Jésus. Excellent Père, nous prions pour le peuple de Dieu. Tous les enfants de Dieu, c'est ont des qualifications, des compétences, des diplômes et qui désirent travailler. Ils ont des idées. Père, ils désirent apporter dans une entreprise. Personne pour les prendre, personne pour leur dire venez. Ils vont présenter les concours. Père céleste, difficilement accessible. Nous prions ce matin afin que le Dieu du surnaturel, le Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons, le Dieu de toute grâce, Seigneur, que tu fasses grâce à ton peuple, que tu fasses grâce à tes enfants, que tu fasses grâce à tous ceux, toutes celles qui désirent apporter, qui désirent donner, tous ceux-là, Seigneur, qui manquent l'activité, qui manquent le travail. Seigneur Saint-Esprit, par ta puissance, accorde-leur grâce sur grâce. Par ta puissance, donne-leur, Seigneur, ce travail. Nous déclarons l'ouverture des portes du travail dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Nous fracassons les verrous en bronze. Nous brisons les portes en fer. Nous commandons aux portes du travail. Ouvrez-vous dans la vie de ses frères. Ouvrez-vous en cette année. Nous disons au chômage, tu t'arrêtes ici. Nous disons à la pauvreté, tu t'arrêtes ici. 2024, nous ne voulons pas voir tes traces ni tes œuvres. Nous renversons toutes tes programmations et nous proclamons que la prospérité en Christ accompagne ses frères, accompagne ses sœurs. Au nom de Jésus, Satan, tu es un menteur. Jésus a payé le prix. Il a enrichi
son peuple. C'est pourquoi il n'y aura point d'indigents au milieu de nous. Il n'y aura pas de pauvres au milieu de nous. Tous seront enrichis par la grâce. Tous seront enrichis au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, merci parce que ta main puissante, ta main souveraine, la main du bras au-dessus de tout bras, le bras le plus long, le bras le plus fort, l'homme le plus fort. Oui, Seigneur, tu interviens dans la vie de ses frères, tu interviens dans la vie de ses sœurs, tu interviens pour que, Père, si les hommes font des bras longs, notre bras long, c'est toi, Jésus, c'est toi, notre Dieu. Merci parce que ton bras dépasse tous les bras longs, tes bras dépassent tout ce que les hommes font et établis tes fils au nom de Jésus. Pendant les concours, les examens, Seigneur Saint-Esprit, ceux qui comptent sur leurs chars, ceux qui comptent sur leurs chevaux, ceux qui comptent sur leurs relations, nous comptons sur l'Éternel. Nous avons notre Père, nous avons notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu de grâce, que les portes des concours s'ouvrent, Seigneur. Les portes des concours s'ouvrent, Seigneur, au nom de Jésus. Et qu'il n'y ait point d'indigence chez nous. Qu'il n'y ait personne, Seigneur mon Dieu, qui fasse la courbette pour manger, qui soit obligé de mendier pour manger. Personne, Seigneur, qui soit obligé d'abandonner ses enfants, Père céleste, parce qu'il n'a pas de quoi les nourrir. Personne qui soit obligé de quitter les bancs de l'école parce qu'il n'a pas de quoi payer ses études. Qu'il n'y ait personne, Seigneur, qui soit en train de croupir, mourir de faim parce qu'il n'a personne, Père, pour lui donner à manger. Seigneur, nous refusons cela dans cette assemblée. Nous repoussons, Seigneur, toute indigence, toute misère, toute pauvreté au nom de Jésus. Et nous prions pour relâcher la grâce de Dieu, la grâce de celui qui fait grâce à qui il veut. Seigneur, que cette grâce soit libérée dans la vie de nos frères qui désirent travailler, qui passent les concours régulièrement, qui passent, Seigneur, dans les bureaux déposés leur curriculum vitae. Seigneur, nous prions pour eux tous, afin que hommes et femmes, jeunes, Seigneur, vieux, peu importe, Éternel, qu'ils aient leur travail, qu'ils obtiennent leur travail par ta puissance et par ta grâce, dans le puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur. Père excellent, nous te remercions parce que cela est fait. Au nom de Jésus. Nous allons prier également que dans cette église, dans cette mission, il y a beaucoup d'entrepreneurs, hommes comme femmes. Alléluia. Que les jeunes gens entreprennent. Même les papas, les hommes âgés. À 75 ans, Dieu s'est révélé à Abraham pour dire, j'ai une entreprise pour toi, j'ai un travail pour toi. Donc il n'y a pas d'âge à ce niveau. Alléluia. Que les entreprises soient créées. Qu'il y ait de multitudes d'entreprises créées. Amen. Vous savez que ce sont les entreprises les véritables moyens d'enrichissement de Dieu pour le peuple de Dieu. Lorsque il s'appelle comment? C'est Jacob. Jacob a travaillé pour Laban pendant 7 années fois 2, 14 ans. Il a travaillé, mais il était juste un serviteur, un esclave, un employé. Mais quand il a décidé d'avoir son propre troupeau, sa richesse avait commencé. Alléluia, alléluia. Création d'entreprise, c'est la vraie richesse. Alléluia. Et le peuple de Dieu de plus en plus doit tendre vers la création des entreprises. Parce que le temps viendra. Hérode va tellement te demander que tu n'auras même pas le temps de servir ton Dieu. Hérode va tellement te demander pour le peu qu'il te donne que tu risques même d'en périr. Alléluia. Alors que quand tu as ton entreprise, tu es libre de tes mouvements. Tu peux servir ton Dieu. Tu peux faire de ton temps ce que tu veux. Alors prions et demandons que Dieu multiplie, Dieu accentue, Dieu développe dans le cœur des frères et sœurs la création des entreprises, qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs, qu'il y ait beaucoup de femmes, de jeunes, d'hommes qui désirent entreprendre et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Excellent Papa, nous prions et demandons grâce sur grâce pour nos frères, nos sœurs, de nos entreprises, de nos églises, afin que Père, ils soient des créateurs d'entreprises, qu'ils créent les entreprises, qu'ils créent les entreprises, que les entreprises se créent, Seigneur. Père Céleste, donne le potentiel à chacun comme il convient, afin que Père, ils soient des créateurs d'entreprises. Que personne, Seigneur, ne soit sans travail. Celui qu'un travailleur ne peut pas prendre, un emploi ne peut pas embaucher. Alors, Seigneur, donne-lui les idées de création d'une entreprise. Donne-lui les idées de création d'une entreprise. Car tant qu'on a des bras, on a des pieds valides et qu'on a une tête, Seigneur, qui réfléchit, on peut être utile. On peut créer une entreprise. On peut travailler pour soi-même. Saint-Esprit, nous prions que cela soit relâché. Les idées pour les
des entreprises, qu'elles soient relâchées. Les idées pour faire de ces hommes, de ces femmes, de puissants hommes d'affaires, que ces idées soient relâchées, que ces idées arrivent à la perfection. Ces idées arrivent, Seigneur mon Dieu, Père Céleste, à maturation. Père, ces idées arrivent, oh Dieu, à leur terme, et qu'elles enfantent des entreprises, des entreprises, de puissantes entreprises, des entreprises dont on parlera dans la nation, des entreprises dont on parlera dans la sous-région ouest africaine, des entreprises dont on parlera sur tout le continent africain, des entreprises dont on entendra parler dans le monde entier. Seigneur, que ces entreprises pullulent dans cette église, que ces entreprises soient suscitées au nom de Jésus, que ces entreprises naissent au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons de prier. Dans Jean 16, verset 24, Jésus nous dit, vous n'avez rien demandé jusqu'ici. Demandez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Alors on va demander au Seigneur, l'acquisition des terrains. Amen. L'acquisition de terrains et construction de bâtiments. Que ce soit des maisons, domiciles, que ce soit des temples pour adorer Dieu. Crions et prions, il dit de demander et nous recevrons. Alors ce matin, demandons avec foi. Amen. Demandons des terrains et des constructions pour toutes nos églises. Ensuite, demandons pour nous-mêmes, en tant qu'individus, que Dieu nous donne d'avoir nos terrains et de construire nos maisons au nom de Christ Jésus. Proclamons cela. Père excellent, Père de grâce, c'est sur la base de ta parole qui nous autorise, en disant, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Nous demandons pour toute la mission CIEMIA dans cette nation, Seigneur. Nous demandons l'acquisition de terrains. Nous voulons acquérir des terrains. Nous prions également pour les CIEMIA, que ce soit en France, en Belgique, en Italie, Seigneur, dans toute l'Europe, dans toute l'Amérique. Nous demandons, Seigneur, qu'ils acquièrent également des terrains sur lesquels ils bâtiront des temples où nous nous retrouverons pour te servir et t'adorer. Nous prions, Seigneur, que toutes nos églises, chaque église soit dans son propre bâtiment, chaque église ait son propre terrain. Nous proclamons cela, nous appelons cela, nous décrétons cela au nom de Jésus. Nous déclarons cela au nom de Jésus et nous disons, oh Dieu, merci pour les finances qui viennent aider à la construction des bâtiments à ta gloire, des bâtiments pour t'adorer, des bâtiments pour t'honorer, pour te célébrer, pour te rendre honneur. Merci Seigneur pour nous-mêmes en tant qu'individus. Tu l'as dit, Seigneur, dans Deutéronome 8, nous bâtirons et habiterons de grandes et belles maisons. Oui, Seigneur, tu as dit également, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Seigneur, que je bâtisse pour l'habiter, que quelqu'un bâtisse pour que j'habite, peu importe. L'essentiel, que mon frère, que ma soeur ait sa maison, habite sa propre maison. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne reste en dehors d'une maison. Que personne ne soit un sans-abri au soir de sa vie, à sa retraite, dans sa blanche vieillesse, qu'il ne se retrouve pas, Seigneur, être un sans-abri. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que Père Céleste, tu nous donnes de bâtir et d'habiter de belles demeures, de belles maisons, par ta grâce, par ta puissance, au nom de Jésus. Même ce qu'on n'a pas bâti, mais qu'on habite, au nom de Jésus, parce que c'est aussi ta promesse que nous habiterons des maisons que nous n'avons pas bâties. Merci Seigneur, parce que cela est fait. Oh Dieu de grâce, sois honoré, parce que tu donnes à quelqu'un en cette année 2024 d'acquérir le terrain sur lequel il bâtira sa maison. Tu donnes à quelqu'un cette année la maison qu'il a démarrée, qu'il puisse l'achever au nom de Jésus-Christ. Tu donnes à quelqu'un, Seigneur, la capacité, Seigneur, de pouvoir, Père Céleste, acquérir, bâtir et habiter par ta seule grâce au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Amen. Pour l'équipement des bâtiments d'église. Alléluia. Amen. Que Dieu donne à nos églises d'être équipées. Quand on rentre dans l'église, il ne faut pas que c'est l'église qui est dans de l'à peu près. Amen. Je vous assure, j'ai été en Afrique du Sud avec le pasteur Chris Yakilome. J'ai dit à mon mari, je viens de voir le Dieu
de Salomon à l'œuvre. Alléluia. On parle de la richesse de Salomon. On dit jamais roi n'a connu autant de gloire. Ah, j'ai vu la gloire. J'ai vu la richesse. Mes amis, des caméras tous sans fil. Des caméras, ce qu'on s'attache et puis ça tourne, on dirait film. Mais vous voyez les Mercedes, les dernières. Tu vois chauffeur, tu vois c'est pour le pasteur. Et tu demandes c'est pour un petit. Ce n'est pas le pasteur principal lui-même. Hein. C'est pour son assistant là. C'était extraordinaire. Tu sentais l'opulence. Les soirées, tout le monde en smoking, les femmes en robe de soirée. Mais quand tu les croises, tu as envie de t'abaisser pour les saluer. C'était réel. J'ai dit ouais, j'ai vu le Dieu de Salomon ici. Que le Dieu de Salomon se manifeste aussi dans nos églises. Quand on rentre, qu'on voit, on dit notre Dieu est revêtu d'une robe qui est sertie de toutes sortes de pierres précieuses. Papa Dieu lui-même là, il est glorieux dans son apparence. Hey, tu as déjà vu une robe avec beaucoup de pierres précieuses là-dessus? Revêtu d'or, au point où chez lui au ciel, là, les routes, les pavés, c'est de l'or. Ah, et puis son église sur la terre, c'est n'importe quoi. On refuse ça. Ce n'est pas dans l'église qu'on va voir le désordre. Ce n'est pas à l'église qu'on va voir la pauvreté. Ce n'est pas dans l'église qu'on va voir des indigences. Nous refusons ça. Nous voulons refléter l'excellence de notre Père. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Si quelqu'un prend l'argent pour être orgueilleux, ça c'est son problème. Mais la gloire là, dont Dieu parle, elle commence sur la terre. Et c'est normal que nous l'ayons. Alors disons à Dieu de nous donner des équipements de classe, des équipements de dernière génération, des équipements qui font honneur à son nom, qui répondent à son excellence, à sa dignité et à sa gloire. Que l'Église soit le reflet, la vitrine de la royauté, de la dignité de notre Seigneur, le monarque des cieux, l'empereur de tous les peuples, celui à qui l'or, l'argent appartiennent. Que son Église soit le reflet de cette grandeur et de cette gloire. Prions que nos églises soient construites avec excellence, avec expertise. Que nos églises soient équipées avec les éléments, les instruments, les matériaux de dernière génération. Proclamons cela au nom de Christ Jésus. Que la médiocrité disparaisse de l'église. Que la négligence disparaisse de l'église. Que l'église reflète la gloire. Que l'église montre la gloire du Père. Mabratosiata. Car n'oubliez pas, l'église est l'agence du royaume de Dieu sur terre. L'église est la vitrine du royaume de Dieu sur terre. Que l'église montre la gloire de ce Dieu invisible. C'est pourquoi, Père, nous prions que tu donnes à nos églises d'être équipées de manière excellente, d'être équipées avec gloire, d'être équipées dans la grandeur. Que nos églises soient des églises, Seigneur, qui soient la vitrine du royaume, qui reflètent la gloire du royaume, qui montrent la richesse du Père que tu es, le propriétaire de l'or et de l'argent. Seigneur, nous prions que la vision d'équipement de qualité soit dans le cœur des serviteurs de Dieu. Que la vision de bâtiment, Seigneur mon Dieu, glorieux, Seigneur, qui reflète, Seigneur, ta gloire, soit la vision, Seigneur, dans le cœur de nos pasteurs. Et qu'ensemble, Seigneur, nous apportons pour élever ton nom à travers des choses de qualité, à travers un travail excellent. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux que nous prions également de manière surnaturelle. Amen. Que Dieu manifeste. Bon, on est dans les acquisitions. On va continuer de prier pour les acquisitions. Acquisition de cars et de divers matériels pour l'évangélisation. Acquisition de véhicules pour les pasteurs selon les besoins. Alléluia. Amen.
prions que Dieu qui dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, qu'il nous donne des quarts. Nous, on en a besoin au CIE d'Oku ici. On veut quart, au minimum 32 places. Nous voulons quart pour aller évangéliser, pour sortir, aller faire l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de quart et d'autres matériels pour l'évangélisation. Des camions d'évangélisation, des camions en forme d'estrade pour pouvoir faire l'évangélisation. Nous en avons besoin. Mes amis, toi qui m'entends, tu as beaucoup d'argent, ne mets pas dans l'habit seulement. Envoie, achète camion, viens donner pour l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui te récompensera. Alléluia, alléluia. Élevons la voix et disons au Saint-Esprit, merci pour les cas et les divers matériels pour l'évangélisation dont tu nous donnes l'acquisition. Père excellent, Père de grâce, nous prions pour que tu nous accordes de posséder, d'acquérir des cars, des camions, Seigneur, pour l'évangélisation et divers autres matériels qui nous permettent d'aller, Seigneur, proclamer ta parole. Nous prions, Saint-Esprit, que cette année, le cas Seyemia d'Abidjan, Père, paraisse au nom de Jésus. Qu'un nouveau camion nous soit donné au nom de Jésus. Que nous acquérons un nouveau camion, Seigneur, qui nous permettra d'aller évangéliser. Par ta puissance et ta grâce, nous réclamons, Seigneur, ce car et ce camion dont nous avons besoin pour l'évangélisation. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous donnes d'acquérir ce car, tu nous donnes d'acquérir ce camion et tous les autres matériels pour l'évangélisation. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Nous proclamons également des véhicules, Seigneur, pour les pasteurs, afin qu'ils aient de quoi, Père, se mouvoir, Seigneur, se déplacer pour faire le suivi et pour prendre soin des brebis. Père, nous relâchons la grâce d'accéder et d'acquérir des véhicules. Nous relâchons la capacité spirituelle et financière pour que les pasteurs aient des véhicules. Oh Seigneur, nous relâchons aussi cette grâce sur le peuple de Dieu, que chacun, chaque famille ait son véhicule selon ses besoins. Par la puissance du nom de Jésus, que chaque homme, chaque femme qui est dans ce besoin puisse acquérir ce véhicule cette année 2024. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, merci parce que tu donnes à ces enfants, selon leurs besoins, de recevoir de toi ces véhicules dont ils ont besoin. Sois béni, car tu as dit, nous ne promènerons pas des regards inquiets. Et en toute chose, de ne pas nous angoisser, de te faire connaître seulement les besoins. Et Père, toi qui fais infiniment au-delà de nos besoins, tu nous répondras. Merci parce que tu nous as répondu ce matin. Les véhicules, Seigneur mon Dieu, sont suscités. Ces véhicules viennent, Seigneur. Ces véhicules viennent, Papa. Ces camions, ces cars arrivent et sont là au nom de Jésus. Nous les acquérons, nous en prenons possession au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. On va continuer de prier. Puis prier pour le financement des voyages missionnaires. Philippiens 4, verset 16. Paul nous dit là-bas, Philippiens 4, verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Alléluia. Il parle donc des Philippiens qui l'ont soutenu, lui ont apporté de quoi pouvoir faire ses voyages missionnaires et pouvoir continuer de faire l'œuvre de Dieu. Nous allons prier qu'il y ait du financement pour les voyages missionnaires, le financement pour les œuvres missionnaires. Amen. Que le CIE continue de s'étendre ici en Afrique et partout dans le monde. Amen. Que le financement des voyages missionnaires, le missionnaire que nous avons, le missionnaire Ncho, qu'il puisse effectuer tous les déplacements qu'il faut dans la sécurité et dans l'aisance. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur se pourvoie, non seulement pour les voyages missionnaires, mais pour les œuvres missionnaires, pour les implantations d'églises missionnaires. Alléluia. Prions pour ces 3 éléments. Excellent Père, nous prions au nom de Jésus et demandons par ta grâce, Seigneur, que tous les voyages missionnaires de cette année soient
soient pourvus, sécurisés et mis à l'aise par ta grâce au nom de Jésus. Que les voyages missionnaires se fassent sous l'onction du sang de l'agneau, dans ta sécurité. Père Céleste, merci pour les financements qui permettent de créer un cadre agréable, un environnement de sécurité, un environnement favorable pour que ton serviteur, tes serviteurs puissent effectuer tous les voyages missionnaires qui sont destinés, Seigneur, à permettre la croissance de cette œuvre. Merci également pour le financement des œuvres missionnaires, Papa, qui permet que l'œuvre missionnaire s'étende. L'œuvre missionnaire s'étende à travers des œuvres, des implantations d'églises dans d'autres nations, dans d'autres régions, dans d'autres villes et villages, dans d'autres campements, sur le sol de Côte d'Ivoire. Père Céleste, nous prions qu'il y ait des implantations d'églises, de nouvelles églises surgissent, des nouvelles églises paraissent, des nouvelles églises arrivent pour compléter, Père, les églises que nous avons. Nous voulons, Père Céleste, à la fin de l'année, dénommer, Seigneur, des dizaines d'églises qui se sont ajoutées à la mission de Côte d'Ivoire. Père, nous prions et proclamons que cela est fait au nom de Jésus. Prions pour le financement des œuvres sociales. Alléluia. Les œuvres sociales, ce qui consiste à faire du bien à quelqu'un. Prions dans Matthieu 25, Jésus dit, j'étais pauvre, vous m'avez apporté à nourriture, apporté à boire, apporté des vêtements, vous m'avez visité en prison. C'est ça les œuvres sociales. Alléluia. Prions et demandons au Saint-Esprit de nous donner le financement nécessaire pour continuer d'apporter des œuvres sociales envers les plus faibles économiquement. Prions pour eux au nom de Jésus. Merci Seigneur, par ta grâce et ta puissance, ô Éternel, tu nous permets d'avoir de quoi continuer de financer des œuvres sociales, car parmi nous, il y a des démunis, il y a des faibles, il y a des affamés, il y a des gens nus, il y a des gens qui n'ont même pas un toit. Seigneur, que nous puissions continuer d'exercer les œuvres sociales envers les plus faibles, envers les plus petits, envers, Seigneur mon Dieu, ceux qui n'en ont pas. Saint-Esprit, merci de déployer les finances célestes dans cette église de manière à ce que quiconque frappe pour un besoin puisse toujours repartir avec un exaucement. Au nom de Jésus, merci Seigneur, car tu l'as fait. Reçois-en la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Prions également qu'au niveau du CIEMIA, nous ayons des églises qui ont leurs écoles. Alléluia. Nous devions avoir cette vision de la construction d'écoles depuis primaire, pourquoi pas jusqu'à l'université. Alléluia. Donc on va prier. En tout cas, moi c'est mon projet depuis très longtemps. Au point où j'ai dit au bishop, la prochaine acquisition des terrains de l'église, on construit l'église de la mission. Et désormais, que toutes nos églises de l'intérieur, quand on acquiert un terrain, qu'on ne prenne pas juste un terrain pour l'église, qu'on prenne terrain, église, plus école. Église, plus école. Parce que le temps vient, on va nous imposer d'aller enseigner le sexe à des enfants de CE1. Tu vas dire, je ne veux pas, d'accord? Mais tu n'as pas d'école où envoyer ton enfant. Tu fais quoi? Tu seras obligé d'aller mettre ton enfant au milieu de ça. On va le polluer avec des enseignements qui ne conviennent pas. Si nous avons nos écoles, nous avons créé les moyens pour assurer la continuité, la pérennité de cette œuvre dans laquelle nous sommes. Donc l'école, c'est une obligation. Ça fait partie des nécessités que la mission doit avoir. Si elle se veut une mission forte et une mission qui pérennise, c'est-à-dire qui reste et son enseignement demeure jusqu'à ce que Christ revienne. Parce que nous avons les moyens de véhiculer notre enseignement. Nous avons les moyens de garder nos enfants dans ce que nous on veut qu'ils connaissent et qu'ils aient. Mais si nous n'avons pas d'école, nos enfants seront obligés d'aller dans toutes les écoles, là où on donne n'importe quoi, on enseigne n'importe quoi, ils vont prendre et ils vont venir. Et puis il faut qu'on fasse le travail pour nettoyer chaque fois. Alors prions que Dieu nous donne non seulement cette vision dans toutes nos églises, dans toutes nos villes, que le CIEMIA ait ses écoles et ses églises au nom de Jésus-Christ.
prions et proclamons cela. Excellent Papa, nous prions au nom de Jésus, afin que par ta grâce et par ta puissance, nous ayons nos écoles. Que chaque église locale ait une école. L'école est une nécessité. Il doit avoir obligation dans nos cœurs de bâtir en même temps que nous bâtissons les bâtiments d'église, de bâtir les bâtiments d'école. Saint-Esprit, merci parce que tu inculques cette vision à nos cœurs, à nos âmes, à nos vies, afin que nous y travaillions. Merci pour les moyens financiers qui vont nous aider à les bâtir. Merci pour l'argent qui va nous permettre de réussir, Seigneur, toutes ces constructions. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Oh Dieu de grâce, sois béni et sois loué pour cette construction d'école. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. On va prier dans la vision, grande vision Seyemiya, depuis que notre père spirituel, le papa Karambiri, a reçu, eh bien, il y a école, mais il y a aussi hôpital. Alléluia. Donc nous allons prier que nous aussi en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'à Ouaga, ils ont déjà le terrain, mais n'ont pas encore construit l'hôpital. Mais c'est en voie. Alléluia. Alléluia. Nous, on n'a même pas encore acquis terrain, mais on veut un terrain et on va construire aussi nos hôpitaux. Alléluia. Prions que le Seigneur nous donne d'acquérir non seulement les terrains, mais d'avoir aussi les moyens de construire des dispensaires, des hôpitaux dans les villages, dans les villes où on a nommé Seyemiya. Ici, Jésus-Christ guérit. Alléluia. Où les gens, cela va servir aussi de tremplin pour évangéliser, de moyens pour gagner des âmes, de moyens pour appâter des vies. Alléluia. Des gens ne viendront jamais à l'église, mais ils iront dans vos hôpitaux, ils iront dans vos écoles, ils enverront leurs enfants là-bas. Et les enfants, s'ils sont touchés, généralement les parents aussi sont touchés. Alléluia. Alors prions au nom de Jésus que nos dispensaires pullulent, nos dispensaires paraissent, nos dispensaires sortent et qu'ils soient maintenant implantés dans toutes nos églises, dans toutes les villes de l'intérieur ainsi qu'à Abidjan. Excellent Papa, nous prions pour demander grâce sur grâce, Seigneur, pour que nous acquérons des terrains pour construire des dispensaires, des hôpitaux, des infirmeries. Papa, dans les villes, dans les villages, dans les campements, pour que Père Céleste, le Seyemiya accomplisse toute la vision révélée au fondateur délégué en la personne de notre Père spirituel, le Papa Karambiri. C'est pourquoi, Seigneur, merci pour les moyens financiers. Merci pour cette vision qui s'imprime dans nos cœurs afin que nous puissions l'exécuter au cours des années. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans mon cœur. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans ce lieu. Alléluia. Amen. Nous allons faire cette dernière prière. Alléluia. Priez de que nos filles se marient. Nos jeunes gens se marient. Amen. C'est vrai, il y a mariage. Je suis contente, je rends grâce. Mais je veux plus que ça. Alléluia. Le mariage aussi fait partie des moyens et des instruments de prospérité. Voyez, tous ceux qui se sont mariés, ils ont changé de cap. Toi-même qui es marié, là même, tu peux confirmer. Tu peux témoigner qu'aujourd'hui, la grâce que tu as financièrement, matériellement, dans ta prospérité, tu ne l'avais pas quand tu étais seul. Alléluia. Donc, il y a une prospérité aussi qui vient sur toi quand tu rentres dans le mariage. Alléluia. Nous allons prier de manière surnaturelle que Dieu provoque dans l'univers spirituel des rencontres, que Dieu provoque des manifestations, que Dieu provoque des mariages, des fiançailles par sa grâce et par sa puissance. Prions que nos jeunes gens, cette année, de même qu'on a commencé par un doublé de mariage, que nous allions de double en double, que nos jeunes gens se marient de manière doublée. Alléluia. Chaque fois qu'on fasse présentation dans le mois, qu'on ait 3-4 présentations de mariage, que cela soit doublé au nom de Jésus. Proclamons cela, déclarons cela, que nos jeunes filles se marient, nos jeunes gens se marient. Certaines ont duré, elles sont là de se marier jusqu'à on est en train de traverser la limite. Père, pour celles qui nous suivent en ligne, pour
toutes celles qui sont dans l'église locale, peu importe Seigneur, toutes celles qui sont connectées à nous, ce matin nous prions pour elles, toutes, les jeunes gens, les jeunes filles Seigneur, qu'elles cessent de vivre dans les masturbations, dans la débauche, dans les abominations sexuelles, qu'elles rentrent dans le mariage, que les jeunes gens arrêtent la vie de débauche, la vie immorale et qu'ils rentrent dans le mariage. Nous prions pour demander ta grâce, nous prions pour invoquer ton feu, pour consumer Seigneur dans leur cœur l'amour du péché, ce péché sexuel dans lequel ils se plaisent, ils se complaisent et ils agissent Seigneur sans même tenir compte de la présence du Saint des Saints au milieu de nous qui peut devenir redoutable pour eux. Oh Seigneur, prends pitié, pardonne-leur. Mais cette année nous prions que tu provoques Seigneur des rencontres surnaturelles, que tu provoques Seigneur ton feu Seigneur pour détruire sur leur chemin les obstacles humains, les obstacles visibles, les obstacles invisibles, les obstacles spirituels, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient éradiqués, consumés dans le feu au nom de Jésus. Nous prions Seigneur afin que soit relâchée la grâce d'être marié, la grâce d'entrer dans un mariage, la grâce d'accéder à un poste, à un titre de marié. Oh Seigneur, Père éternel, nous annulons la malédiction qui dit dans ces temps derniers, 7 femmes courront, attraperont un homme et diront fais-moi porter ton nom. Même si je vais payer mon pain, je vais acheter mes vêtements, je vais prendre soin de moi-même, mais au moins fais-moi porter ton nom. Je prie ça sur nos filles, je prie cette malédiction. Cela n'aura pas lieu. Il y aura autant d'hommes qu'il de femmes. Il y aura autant d'hommes que de femmes. 7 femmes n'attraperont pas un homme. Chaque femme aura son mari. Car dans le Seigneur, 1 Corinthiens 11 verset 11, dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. C'est pourquoi, Père, il n'y aura pas d'hommes en nombre réduit dans cette église où les femmes courront chercher. Non, Seigneur, il n'y aura pas d'hommes réduits. Il y aura autant d'hommes que de femmes. Il y aura autant d'hommes que de femmes. Autant de femmes nous avons, autant d'hommes nous aurons. Et c'est pourquoi autant il y aura de mariage. Il y aura de mariage. Car dans le Seigneur, en Christ Jésus, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Ou quand il a fait Adam, il dit n'est pas bon. Il a fait Ève pour que son bonheur soit parfait. Ainsi nous déclarons, il n'est pas bon que nos jeunes gens soient seuls. Il n'est pas bon que nos jeunes gens soient sans femme ou sans mari. Alors dans le Seigneur, dans la volonté parfaite de Dieu, il n'y a pas de femme qui soit sans mari. Merci pour le mari de toutes ces multitudes de jeunes femmes, de jeunes filles, Seigneur, qui existent, qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous les rassemblons. Nous les rassemblons. Ceux du nord, nous disons venez. Ceux du sud, nous les disons venez. Ceux de l'est, ceux de l'ouest, venez. Et tous, Seigneur, rassemblés en ce lieu. Que les hommes, les femmes reconnaissent les femmes que tu leur as données. Les femmes reconnaissent les hommes que tu leur as donnés. Seigneur, Saint-Esprit, et nous détruisons les obstacles. Nous détruisons, Seigneur, les oppositions. Nous détruisons, Seigneur, les barrages. Nous les anéantissons au nom de Jésus. Et nous proclamons maintenant, Saint-Esprit, ta grâce ouvre les portes du mariage. Là où on a dit elle ne se mariera pas. Là où on a dit les familles, on ne se marie pas ici. Nous brisons cela sur la vie de ces jeunes filles. Là où on les a porté, Seigneur mon Dieu, des vêtements d'opprobre, des masques, en laidissant leur vie. Nous détruisons ces masques. Nous enlevons ces coquilles. Nous les fracassons au nom de Jésus. Que leur potentiel paraisse, leur beauté paraisse, leur vie paraisse. Tout ce que tu leur as donné pour briller, pour pouvoir être épouse, que cela désormais paraisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, nous annulons les décrets sataniques, les décrets familiers, les décrets continentaux, les décrets régionaux, tout décret qui empêche le mariage. Nous brisons ces décrets et nous établissons le décret de la parole qui dit ils doivent se marier car dans le Seigneur, il n'y a pas de femme sans homme. Dans le Seigneur, il n'y a pas une femme qui soit née parce qu'il fallait qu'elle naisse. Elle est née pour être l'épouse d'un homme, pour rendre un homme heureux, pour être auprès d'un homme, pour être la compagne d'un homme. Et elle sera cette compagne. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons la parole qui dit jamais ne connaîtra mariage. Nous annulons cette parole et nous disons elle va connaître le mariage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Elles se marieront toutes. Elles se marieront toutes par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Père, Dieu, est miséricordieux et rempli de grâce pour le faire. Et il l'a déjà fait. En Christ, cela est établi. Merci Père pour leur manifestation. Merci, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Que sa grâce nous soit manifestée. Sa gloire continue de briller dans la vie de nos enfants. Amen. Que Dieu nous rende capables de toutes sortes de bonnes œuvres en cette année.
Je prie que Dieu te rende capable des œuvres meilleures que tu n'en as produit l'année dernière, au nom de Jésus. Que cette année, la semence qui va déclencher ta destinée dans une dimension nouvelle et supérieure, que Dieu te propulse à faire cette semence au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'inspire à poser ce pas de foi au nom de Christ Jésus. Que Dieu cette année te donne d'exercer la libéralité au-delà même de ton entendement, au-delà de tes moyens, au nom de Jésus-Christ. Que toi-même tu sois étonné et effrayé de tes propres semences, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te catapulte dans une autre dimension de libéralité, au nom de Christ Jésus. Que tes libéralités ouvrent les portes qui étaient hermétiquement fermées sur ta vie, au nom de Christ Jésus. Barabbas a donné tout son champ qu'il a vendu pour l'œuvre de Dieu. Sa destinée a été ouverte. Déjà, il était un apôtre et puis il était là. Sa destinée d'apôtre aussi s'est ouverte. Il est rentré dans le ministère et il a servi. Il a été le mentor du grand Paul. Alléluia. Que ta semence décapite les ennemis de ta destinée au nom de Jésus. Que ta semence parle pour toi jusqu'à ce que Christ revienne au nom de Jésus. Que ta semence ouvre les portes que personne ne pouvait ouvrir au nom de Jésus. Que ta semence te catapulte sur les sommets que tu dois atteindre et dans lesquels tu dois marcher au nom de Christ Jésus. Que ta semence te positionne dans cette place de maître, de chef, de directeur au nom de Jésus-Christ. Que ta semence te positionne dans cette place d'épouse au nom de Jésus-Christ. Qu'elle te draine à la mairie au nom de Jésus-Christ. Que cette année, il y ait extension de ta prospérité. Qu'il y ait expansion de ton travail au nom de Christ Jésus. Alléluia. Que toute pauvreté soit transformée en richesse et gloire au nom de Jésus. Car tu sortiras de là. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le temps de l'Éternel est arrivé pour te donner de manifester la prospérité qu'il t'a donnée en Christ. Car les ténèbres de la pauvreté ne régneront pas toujours. Les ténèbres de la maladie qui t'ont handicapé ne prendront pas toujours le pas sur ta vie. Cette année, c'est l'année de recouvrement de tout ce que l'ennemi a dévoré pendant ces années précédentes. Cette année, c'est l'année de recouvrement de ta capacité physique pour pouvoir travailler et être utile à ta vie et à ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la fin des larmes de tristesse dans ta vie au nom de Jésus. Non seulement l'Éternel essuie tes larmes, mais il les sèche. Il les sèche au nom de Jésus-Christ. Ce qui causait l'abondante larme, Dieu enlève ça de ta vie. Et tu ne verras plus ces larmes couler à cause de cette situation. Parce que cette situation prend fin au nom de Jésus. De même qu'il a dit à Israël, regarde l'Égypte que tu vois, Pharaon et son peuple, tu ne les verras plus. Ainsi je dis, cette situation, tu ne la verras plus. Au nom de Jésus-Christ, tu sortiras de là avec des larmes de joie et non de tristesse. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Excellente journée, que Dieu nous garde. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Oui, tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Mon frère chante Alléluia. Alléluia. Ma soeur chante Alléluia. Alléluia. Oui, tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Mon frère.